Bonjour à tous. Suite et fin de la deuxième partie sur la tension qui était pourvoyeuse de plaisir pour Ziké. Donc, la partie qui manquait, c'était donc sur la fameuse descente. Je vous expliquais que Ziké avait besoin, entre guillemets, de situations, d'actions porteuses de plaisir, mais ayant pour, si je puis dire, base des interdits. C'est à ce moment-là que la noradrénaline était d'autant plus conséquente pour lui. Il appréciait énormément ce type de situation. Mais le problème de ce type de situation, c'est qu'à un moment donné, vous avez la fameuse descente. Notre homme était coutumier des substances. Son nerf tegmental ventral était constamment sollicité. Et de par son, si je puis dire, son cortex cérébral, son comportement d'exploiteur, il voulait asseoir une autorité sur les gens, donc mettre une tension sur les soumis, et il refusait qu'on lui mette le pied sur la tête. Donc, situation pourvoyeuse de stress face au prédateur qui cherche à asseoir une autorité sur lui. Donc, ces aventures, quelles qu'elles soient, nécessitaient un comportement et une substance. Mais comportement ou substance, quel qu'il soit, tout cela, à un moment donné, si je puis dire, prend fin. Pourquoi? Votre comportement, vous pouvez le maintenir un temps, il pouvait maintenir un temps donné son comportement avec une énergie donnée, avec une tension donnée. Mais arrivé à un moment donné, c'est plus possible. Car nerveusement, car physiquement, physiologiquement, voire même hormonalement, le corps ne suivait plus. Donc la fameuse descente. Cette fameuse descente intervient généralement. Donc, vous avez trois phases par rapport au stress, par rapport à l'organisme. Vous avez donc l'homéostasie, le corps est à l'équilibre. Vous avez donc la prise d'information. À la suite de ça, vous avez donc pardonnez-moi, ouf, vous avez donc à la suite de ça, vous avez donc ah misère, vous avez donc, alors, prise d'information, la résistance, et après il y a épuisement. Ce qui veut dire que le triptyque suivant était le triptyque qui se passait dans toutes ses aventures, quelles qu'elles soient. Comme son nerf tegmental ventral, de par le fait que dans le corps gras, dans les corps gras au niveau des méninges, entre autres, il y avait du cannabis à savoir qu'en faire, et que dans le sang, le cannabis perdurait, et que, de par le débalancement, le manque, si vous préférez, le besoin compulsif de consommer se présentait, il se retrouvait constamment dans des situations où il devait aller jusqu'au bout. Il ne pouvait en être autrement, de par le fait que c'était un exploiteur. Donc cet exploiteur à la marge se retrouvait donc avec des soumis, entre guillemets, sur lesquels il asseyait une autorité, et sur des prédateurs qui voulaient, de par le succès qu'il avait, lui prendre entre guillemets, lui prendre le pognon, ou dans le cas d'Euro, ça a été la mine d'or, et dans le cas de nombre d'autres aventures, ça a été son pognon, et entre guillemets, asseoir une autorité sur lui. Car il faut comprendre que les hommes, quels qu'ils soient, sont régis par quatre choses: les faits, la réalité, l'histoire et la géographie. Il y a un adage qui dit le pays avant les hommes. Ce qui veut dire que nous sommes, entre guillemets, selon la situation, selon l'endroit dans lequel nous sommes régis par ces endroits-là. Mais que nous ne le voulions pas, l'endroit en question permet à un exploiteur, à un prédateur ou un soumis de vivre. Et Psyché a fait le choix de constamment être dans l'exploitation, mais à la marge. Un exploiteur à la marge doit générer d'autant plus d'énergie, tout en sachant pertinemment, dans le cas de Ziké, il sachait pertinemment qu'il allait pardonnez-moi, tout dilapider. Son nerf tegmental ventral faisait que la compulsion et l'impulsion par rapport à ce qu'il désirait, il était en mesure de l'avoir si la voie se prêtait. Mais le problème était le suivant: il dépensait tout, car ça n'avait de valeur que dans l'utilisation. Et comme, entre guillemets, la plus belle des femmes ne peut vous donner que ce qu'elle a, dès qu'il l'avait utilisé, ça n'avait plus, si je puis dire, d'importance à ses yeux. D'où le fait que
d'où le proverbe qui dit: «Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas». Donc j'en reviens alors à la fameuse, pardonnez-moi, à la fameuse descente. Lorsque le taux de cortisol est trop puissant, il se passait la chose suivante: l'homéostasie, l'équilibre au niveau du corps était atteint. Donc, il y avait donc une phase d'alerte. À la suite de ça, il y avait une tentative de résistance par rapport au cortisol. Et comme Ziki ne pouvait s'arrêter, il y avait épuisement. Et l'intelligence de Ziki, c'était que quand il sentait venir la phase d'épuisement, il s'enfuyait. Pourquoi? Car comme l'air tegmental ventral libérait constamment de la dopamine, il savait qu'il allait rester. Et en face, pour le priver de ses plaisirs, de cette noradrénaline qu'il affectionnait, qu'allait-il faire? Le mettre en prison, donc le priver de sa liberté. Et comme pour lui la liberté, c'est d'être à la marge, être entre quatre murs, ce n'est envisageable que momentanément, le temps de pouvoir payer le bac chiche pour, ou le temps de trouver une situation qui permette de s'enfuir. Dans le cas de Oro, c'était quatre murs, voire même quatre planches qui l'attendaient au bout. Donc il a préféré prendre la fuite pour pouvoir continuer à être, si je puis dire, libre. Et autre chose à savoir, rappelez-vous à la fin, il se retrouve avec un pétard à la main sur le chemin qui le mène au Panama. Il faut comprendre que compte tenu des événements stressants qu'il a vécus, et pour faire en sorte que l'état dépressif ne prenne pas, pour pouvoir passer le cap, pour pouvoir faire en sorte que le cortisol ne le prenne pas de trop. L'homme, pour pouvoir vivre ses aventures, était constamment dans la défense. Voici la deuxième partie et la suite et fin du plaisir de la tension chez Ziki. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et le pouce. À bientôt!